Hey, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Jordan, j'ai 24 ans. Ça va faire plus d'un an que je suis sur le monde du travail. Et cette vidéo est dédiée aux gens qui viennent, admettons, de quitter le lycée et qui se demandent comment faire maintenant pour trouver du travail. Eh bien écoute, cette vidéo est faite pour toi, je vais t'aider. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'aime pas trop les vidéos où les gens blablabla ils racontent, moi je veux du concret, donc bam, on balance du concret tout de suite. Donc j'ai une petite feuille avec 5 points capitaux pour trouver du travail rapidement. Alors le premier point, c'est évident, c'est qu'il faut avoir un CV et une lettre de motivation à jour. Donc attention, la petite astuce que je vais donner, c'est qu'il vous la faut en deux versions. La première version papier, donc ça normalement tout le monde en a une, mais également une autre version numérique en format PDF. Ce que je conseille, c'est de mettre cette version PDF dans votre messagerie en brouillon. Comme ça, quand vous avez l'email d'un recruteur, vous pouvez l'envoyer directement et ça vous fait gagner du temps. Le deuxième point, c'est les erreurs à éviter. Vous êtes neuf sur le monde du travail et ça, c'est très bien. Mais si vous habitez dans des petites villes où il y a peu d'entreprises, il ne faut pas faire n'importe quoi. Car si vous êtes pris dans l'une de ces entreprises-là et que vous faites n'importe quoi, que vous la quittez, admettons vous faites un contrat de 3 mois et qu'au bout de 2 semaines, vous leur dites bah écoutez, j'en ai marre, je me casse, et bah très bien. Mais le problème, c'est que plus tard dans l'avenir, admettons d'ici 1 an ou 2 ans, si vous voulez repartir dans cette entreprise, ils vont regarder qui vous êtes, ils vont dire ouais non mais attends, le gars, on l'a fait signer 3 mois, et au bout de 2 semaines, il s'est barré, il en avait marre, nous on n'a pas envie de le reprendre, on a d'autres personnes derrière qu'on peut prendre, on va leur prendre eux, et pas toi. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, le troisième point à connaître, c'est les boîtes d'intérim. Alors les boîtes d'intérim, qu'est-ce que c'est? C'est des mini-entreprises qui gèrent de plus grosses entreprises entre toi et les plus grosses entreprises. Donc il y en a plusieurs, il faut regarder sur internet, admettons, il y a Adecco, Proman, Partner, donc ça c'est les plus connus, et c'est eux qui vont gérer la liaison entre toi et les grosses entreprises. Donc généralement tu vas les voir, tu leur dis bah écoute, je charge du taf, et eux ils vont te mettre en intérim. Donc ça c'est pour trouver du travail rapidement et c'est pas mal, je l'ai fait avec les géants Amazon. Ça sera d'ailleurs ma deuxième vidéo, comment ça fonctionne les bons intérim et envers Amazon. Ensuite, le quatrième point, c'est d'être bien habillé. Parce que ouais, vous allez chercher du travail, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus être habillé comme si que tu allais au flunch le dimanche soir en mode je suis complètement claqué, je viens juste ici pour manger. Non, quand tu vas chercher du travail, il faut que tu sois classe, il faut que tu sois beau ou il faut que tu sois belle. Et donc voilà, comme si que tu allais à un rencard la première fois, il faut vraiment être beau gosse. La petite astuce que je donne, c'est d'avoir un petit pins. Donc moi, j'en ai pas, mais je devrais en avoir un. Et en fait, un petit pins qui représente une association ou quoi que ce soit que tu as pu faire dans ta vie. Par exemple, moi, j'avais celle de mon lycée, c'était DDL. Et le petit pin, c'est vraiment quelque chose qui représente quelque chose qui est derrière toi. Et ça, les recruteurs, ils aiment bien. Ensuite, le cinquième point, c'est qu'une fois que tu as fait les démarches pour trouver du travail, donc tu as déposé des CV dans des entreprises, tu as fait des boîtes d'intérim, etc., eh bien, très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut rester à côté de son téléphone. Donc ça, normalement, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord pour rester à côté de son téléphone. C'est très bien. Mais le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de le laisser en sonnerie ou en vibreur. Parce que, admettons, tu as déposé un CV ou une lettre de motivation dans une entreprise, la personne t'appelle, tu réponds pas, ok. Ça se peut qu'ils vont appeler une autre personne, l'autre personne va répondre, elle, et va dire ouais bah écoute, ok, moi c'est d'accord. Et ensuite toi, bah c'est fini, ta place elle est partie. Donc la petite astuce que je conseille, c'est d'avoir toujours un écouteur dans son oreille. Mettons t'es dehors, t'es dans le centre-ville, t'as l'écouteur hop directement dans ton oreille et quand ton téléphone sonne, tu l'entends directement et tu peux même décrocher, ça te fait gagner du temps et c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ces 5 petits points vous ont aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, je répondrai dans ma prochaine vidéo. Et donc voilà, ça m'a fait un réel plaisir de vous aider. Et soyez de bons travailleurs. Bye.